Allô, allô, les belles âmes, namasté, nouveau décor. Ouais, ben, je suis en train de réaliser que dans mon bureau, c'est de la boucane c'est ça, dans mon bureau, les ondes sont comme coupées. Je suis pas capable de faire des vidéos à partir de là, ça coupe tout le temps. Fait que j'ai rencontré dans une association quelqu'un qui est spécialiste en informatique. Puis il m'a dit, promène-toi avec ton ordinateur un peu partout, voir où les connexions sont les meilleures. Puis ça avait l'air qu'ici, c'est quand même pas si mal. Alors, tant mieux. Ça coupe pareil, là, mais bon, ça a l'air que c'est à cause de belles, de cloches, les fils ici en région, c'est prennent des petits fils du fil de cuivre. Puis dans les boîtes, quand il pleut, quand il fait pas beau, ben le fil, ça coupe, puis ça fait de l'humidité dessus, puis c'est ça qui fait couper. Alors, je suis pognée encore avec l'Internet de merde. Mais bon, on va essayer de vivre avec ça. Quand même, au moins j'ai Internet illimité et ça me coûte moins cher. Voyons les choses du bon côté. Ça fait longtemps que je n'étais pas venue m'ennuyer de vous autres. J'ai découvert quelque chose avec mon petit cerveau que j'ai pas entendu personne parler de ça, puis ça me surprend. Donc, roulement de tambour. Probablement la première fois qu'il va vous en parler. Tu sais, on parle des fois du 21 décembre qu'il va se passer quelque chose, là. 21 décembre. 1, 2, 2, 1. 21, 2, 1. Puis décembre, 1, 2. Les chiffres miroirs. Et l'année, 20, 20, des chiffres jumeaux. Pendant une éclipse totale, à l'équinoxe, avec un aliment planétaire parfait, c'est certain que ça va ruer des brancards à quelque part. Sauf que ça rira pas, je pense pas. J'écoute les vidéos de Simone, Eldora and Simone. En tout cas, S-I-M-A-N, c'est pas, il écrit pas Simon, il écrit Simone. C'est en anglais. C'est des Torontois qui ont décidé de tout vendre à Toronto, puis d'aller s'installer, je pense, au Costa Rica. Et c'est évidemment, quand ils font des vidéos, c'est de toute beauté, les paysages, on s'entend. J'ai comme l'impression là-bas, comme j'ai pu comprendre, là, parce que je me suis abonnée à leur newsletter, puis j'ai comme l'impression que c'est un couple qui donne beaucoup, beaucoup de formation au niveau spirituel. Pour faire, en gros, puis je pense qu'ils organisent même des séminaires au Costa Rica pour des personnes qui voudraient y aller, se rendre là. Fait que, en tout cas, ça a l'air vraiment trippant, les affaires. Comme je suis pas du tout voyageuse, ben, on va rester dans la neige. D'ailleurs, aujourd'hui, le 5 décembre, il nous annonce une méga tempête et qu'on va être sûr que la neige ne repartira pas là, après. Ça fait bizarre quand même. Quand j'ai pensé à ça, ça fait comme, my God, un chiffre miroir, un chiffre jumeau à l'équinoxe, pendant une équinoxe, puis en plus avec une éclipse. Il y a quelque chose qui va se passer, c'est sûr. Mais c'est sûr que ce ne sera pas une catastrophe, je ne m'attends pas à ça. Je m'attends plus à quelque chose de lumineux. Par rapport justement aux lettres que je vous ai lues, la lettre, pas la dernière lettre que j'ai lue l'autre avant, je me souviens plus du titre, ça parlait de Nibiru en tout cas. Et ça expliquait qu'on allait avoir quelque chose de grandiose le 21 décembre de cette année. Puis ça commençait au début de décembre, soit à ces temps-ci, là, 5 décembre, novembre, décembre, dans ces bouts-là. Et dans le fond, c'est qu'il nous envoie de plus en plus de lumière pour nous aider à remonter nos vibrations. Comme toujours, je me répète, mais c'est ça, hein? C'est le secret de la chose. Et par rapport à tout ce qui se passe dans le monde actuellement, ça s'imbrique tellement tout bien, là, c'est assez incroyable. Dans le fond, il y a des personnes aussi qui parlent les 10 jours de noirceur.
il y en a qui disent que c'est fort possiblement les 10 jours avant l'équinoxe, donc du 11 au 21 décembre. C'est quelque chose de possible parce que ça correspond encore là avec les dates qu'on a un petit peu avec les États-Unis, bon, avec la Hollande et tout ça. Je sais que ça n'est pas courant quand je parle de la Hollande. J'ai quasiment envie de vous en parler dans pas long. C'est extraordinaire. Là, je vous le dis, là, on a fait, c'est le fond. Puis malgré ce que les font, il se passe quelque chose de vraiment fantastique parce qu'on a fait, c'est le fond, puis là, on monte, on va avoir un pic, mais un pic de lumière. Donc, ce que j'ai pu comprendre, c'est que ben, quand ils ont fait leur live, Eldora et Simone, en tout cas, Simone, je sais pas comment dire. Puis, c'était, ben, eux autres, c'est toujours 1 heure complète de vidéo. J'avais envie de vous la traduire, mais c'est long en temps. Là. Je prends le temps de vous la traduire à mesure. Là. Vous allez trouver que la vidéo va être un peu longue parce que c'est 1 heure de vidéo, puis il faut que j'essaie de faire la traduction au travers, et c'est un petit peu compliqué. Mais ce qui est expliqué aux autres, c'est que, dans le fond, à tous les matins, ils se lèvent, ils s'en vont sur la plage, ils font leur tai chi ou du yoga, peu importe. Ils disent que les étirements, quand on s'étire, qu'on fait du tai chi, puis qu'on étire nos muscles, les énergies, on dirait qu'ils rentrent plus, puis ils viennent se positionner, puis ils viennent prendre place en nous. En tout cas, d'après ce que j'ai pu comprendre. Puis ils disent qu'ils ont ressenti la boule d'amour qu'on va avoir le 21, là. Ils ont dit c'est absolument incroyable, là. Il dit là, c'est rendu qu'on a hâte, là, comme si c'était justement à Noël. Tu sais, quand on était des petits-enfants, on avait hâte d'avoir nos cadeaux à Noël, là. Ben, on a hâte comme ça. J'ai ça, mes lunettes, qui ont des reflets. C'est beau, hein? Il y a comme des reflets en haut. Je suis dans la lumière. Je changeais de place, fait que sinon, il ferait carrément noir en arrière de moi. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire que la vibration qu'on va avoir, ce qu'on va avoir cette journée-là, c'est pas tout le monde qui va l'avoir. C'est pas tout le monde qui va la ressentir et ça pourrait que ça se passe au 3e œil, à peu près ici. C'est comme si on va avoir un gros flash, un peu comme une éclair. Tu sais, les beaux gros éclairs qui flashent, qui nous surprennent, là. Ben, ça fait wow, puis ça fait en même temps. Tu sais, c'est à peu près ça. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Puis à partir de ce moment-là, la lumière, elle est rentrée en dedans, puis elle va nous aider à nous propulser, puis on sera quasiment plus capable de descendre après ça. On va rester toujours beaucoup plus ancré, beaucoup plus centré, puis ça va être beaucoup plus facile. Puis en plus, la lumière qu'on va refléter, on va être comme un petit peu brillant, d'après ce que je peux comprendre. Là. Un peu comme ça, ici, là, là. On va être un petit peu brillant. Donc, les personnes qui vont être alentour de nous, qui vont nous croiser, ils vont voir, ils vont ressentir notre lumière et ça va les aider énormément. Donc, on est vraiment là, on s'en vient dans un... Je suis énervée. On s'en vient dans quelque chose de beau, là, mais vraiment beau. Fait que moi, tu sais, c'est comme... Oui, je me tiens à jour dans tout ce qui se passe, puis tout ce qui arrive, mais un peu pour voir le parallèle entre ce qui se passe avec l'ombre et comment la lumière travaille sur le plancher, parce que je sais que la lumière qui va nous arriver d'en haut, elle va faire ses efforts, puis elle va nous aider pas à peu près. La vie va devenir de plus en plus facile, de plus en plus belle. Peut-être qu'on va avoir encore des petites choses un petit peu rough à toffer, là, mais ça ne devrait pas être si pire que ça. On va être capable de le transcender facilement. Je dirais ça comme ça. Je tenais à faire cette vidéo-là de un parce que ça faisait longtemps, en ciboulot, je ne l'avais pas faite. Et je vous explique en gros pourquoi. Je sais qu'il y a à peu près 2 semaines, je suis allée assister à une rencontre d'un comité, la CCQ, l'Association, j'ai oublié déjà les noms, de Constitution citoyenne du Québec, une affaire de même. Si vous êtes québécois, ben, venez me voir. Lâchez-moi un petit coucou, je vais aller vous rencontrer et je vais vous en parler. C'est une assemblée qui prépare une constituante pour quand il n'y aura plus de gouvernement,
on va être capable de gérer, ben, dans la partie 2, là, parce que la partie 1, c'est pas tout à fait ça, c'est un petit peu plus complexe. Mais dans le fond, moi, j'œuvre dans cette association-là, à titre de bénévole, pour essayer de trouver des gens dans ma région, ou en tout cas le plus possible de personnes, qui seraient intéressés à se regrouper pour qu'on soit en mesure de, quand le gouvernement va tomber, je n'ai pas dit si, là, vous avez bien entendu, quand les gouvernements vont tomber, j'ai dit là, mais c'est les gouvernements vont tomber, parce que ça s'en vient. Je vous fais la suite tantôt. Bien, à ce moment-là, on va être prêt, on va être préparé, on va savoir comment faire, peut-être pas comment faire une constitution, mais où se regrouper puis quoi faire. C'est important qu'on ait des bons outils parce que quand les gouvernements vont tomber, on va peut-être bien être un petit peu désarçonnés. Les médias vont se faire flusher, il va y avoir du nouveau monde qui vont parler dans les médias mainstream qui appellent la télévision, TVA et compagnie, là. La télévision et radio que tout le monde écoute, là. La vérité s'en vient, là, ça sort, là, ça va sortir dans les prochaines semaines, c'est dans les prochains mois, mais pas tard. Ce ne sera pas jusqu'en juin, là, ça va se faire avant ça. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que comment j'ai eu la puce à l'oreille, c'est le général Mike Flynn qui est parti en Hollande. Alors, c'est ça le rapport avec la Hollande. Puis la Hollande, elle, c'est la maison mère des constitutions, si on veut, de tous les pays. Et c'est la maison mère où il y a les lois et qui fait accepter les lois. Donc, on parle actuellement de la loi martiale que Trump met en application depuis le jour du vote, le 3 novembre, et elle devient effective le 18 novembre. Donc, ça tombe pas mal dans les dates où est-ce que ça risque de brasser énormément dans le monde. Donc, ce serait peut-être une bonne chose que tout soit coupé, plus de médias, plus rien, pendant que les armées de Trump, qui sont un peu partout placées dans le monde, et ils vont passer à l'action. Et j'irais même jusqu'à vous dire, je ne serais pas surprise qu'il désigne l'armée en tant que dirigeant des peuples en attendant qu'ils se réorganisent parce qu'il n'y aura plus personne dans les gouvernements. Alors, c'est rare que je fais un peu de la politique au travers de ça, mais c'est parce que je trouve, tu sais, tout là, ça fait ça comme ça, là, ça rentre dedans, là, un dans l'autre, là, parfaitement, partout. C'est toutes les dates tombent pile, tout tombe pile. Donc, c'est important pour moi que je vous explique la situation parce que je le sais que ça risque d'être un petit peu paniquant de voir l'armée rentrer dans notre pays alors qu'on va se demander qu'est-ce qu'ils font là. Mais ils vont être là pour nous aider, tout simplement. Fait que si nous, on a déjà des comités, ben l'armée va pouvoir communiquer avec nous, puis passer par nos médias, par nos chaînes, par notre association pour donner le maximum d'informations pour pas laisser les gens en plan alors que les gouvernements vont être rendus arrêtés en prison et peut-être plus. Fait que peut-être pas de nos gars. En tout cas, ça appartient à l'armée pour le reste. Mais ce ne sera pas notre armée, c'est l'armée, c'est la méga armée de Trump qui s'occupe de ça. Ensuite, il parlait justement de la fameuse monnaie pas ID, mais d'intelligence artificielle. C'est là-dessus que je me garde une réserve parce que je veux m'assurer que c'est sûr qu'il n'y aura pas de marque de la bête sur cette monnaie-là. C'est la seule réticence que je garde. Il faut garder un discernement très, très étroit concernant la monnaie que Trump veut inculquer aux États-Unis. Tout va commencer par les États-Unis, puis ensuite, ça va s'en aller dans les autres pays. Et je m'attends pas à ce que ça prenne 6 mois par pays, là. On s'entend? Tout le monde est en place, tout est prêt. C'est comme, moi, quand j'ai entendu que Flynn était rendu en Hollande, ça a fait comme, oh, signal de départ. Puis en même temps, là, je pense qu'il y avait une information là-dessus qui disait drain the swamp. Mais je ne sais pas si c'est ça qu'il avait utilisé comme terme ou en tout cas, c'est comme un signal d'alarme. C'était dans les termes qu'ils utilisent souvent, puis c'était comme on est prêt, on est en position, tout le monde est averti, on attend le signal. Et le signal, d'après moi, ça va se faire quand Trump va dire « Je suis le président ». Puis probablement, je ne serais même pas surprise qu'ils disent « Maintenant que je suis le président,
je laisse à l'armée, donc au général Flynn, le, le reste des opérations à faire. Puis Flynn, c'est aussi bien que Trump quoi faire. Parce que Trump, il commence à être fatigué. Sa mission est accomplie, je dirais. Puis maintenant, le flambeau, d'après moi, il va le passer à Flynn. Je dis ça sous toute réserve, OK? C'est ma façon à moi de le voir. Fait que partez pas des cancans là-dessus, s'il vous plaît. Mais je vous dis ma façon, moi, de voir les choses, parce que tout rentre un dans l'autre. Ça se peut que Trump reste là un an, le temps de tout rééquilibrer. D'ailleurs, moi, je m'étais dit, il va probablement rester là un an, le temps que tout s'ajuste, mais peut-être pas non plus. Donc, en tout cas, à suivre. C'est parce que dans le fond, ce que Trump, il veut que les peuples, il veut que les peuples soient gérés par les patriotes. Les patriotes, c'est qui? C'est les gens du peuple. Puis c'est exactement ce qui devrait être au départ. Donc, et puis on s'est fait voler, nous, ici au Canada, c'est en 1931 qu'on s'est fait voler notre pouvoir par le gouvernement. Je me souviens plus quel gouvernement, je pense que c'est Bush, mais je vais pas m'avancer, je suis pas très, très bonne en politique, là. Non, croyez-moi, je suis vraiment nulle en politique. Je déteste la politique. Mais, ouais, je vous le dis, là, j'haïs ça, la politique. Sauf depuis que je vois les dénouements des derniers mois. Ben, je me suis quand même toujours intéressée dans le sens pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est tout. Tu sais, ma chum me dit, je te verrais bien gros en politique. Non, pas tout, j'ai pas une air assez solide pour ça. Moi, je suis pas net trop souvent. Donc, tout ça pour dire que accrochez-vous, gang. Ça s'en vient. Ça s'en vient merveilleusement bien. Tout est en place, là. C'est de toute beauté de voir ça. Moi, c'est ça que j'aime ça, c'est que je vois ça aller, là. Tu sais, je suis comme d'en haut, souvent, puis je regarde ça aller, puis ça fait comme incroyable comment tout ça se passe au quart de tour, c'est réglé, là, comme le plus fin des horlogers, là. C'est de toute beauté. Moi, c'est ça qui me fascine. J'aime beaucoup ce qui est stratégique. Puis pourtant, j'ai pas joué bien longtemps aux échecs. Mon fils est meilleur que moi. Mais tout ce qui touche les choses stratégiques, j'aime ça. Ça me fascine. Puis quand je vois qu'il y a une logique là-dedans qui est assez fascinante. En tout cas, tout est fascinant souvent dans une bonne stratégie bien faite, bien appliquée, tout bien réglé. C'est de toute beauté voir ça. Fait que tout ça pour vous dire que soyez rassurés. Plus que rassurés. Cheers. Les beaux jours s'en viennent. Même s'il y a un petit peu de nuages au travers, on se centre et ça va être nettement plus facile de se centrer prochainement avec ce qui va se passer avec dans la journée chiffre miroir 12-21, chiffre jumeau 20-20, en éclipse, l'éclipse d'hiver qui se trouve aussi être la dernière énergie, le dernier souffle, 9 mois plus tard. C'est comme trop parfait. Non, mais c'est vrai. Pensez-y comme faut. J'ai jamais entendu ça de personne nulle part, même pas les astrologues. J'ai jamais entendu un astrologue parler de ça. J'ai pas entendu parler des tarologues non plus parler de ça. Puis ça me surprend. Je me suis dit, comment c'est ça qu'ils n'en ont pas parlé? Ils parlaient de l'année 2020, oui. Mais puis souvent, ils disaient c'est une année miroir. Non, 2020, c'est pas miroir, c'est jumeau. 12, 21, ça, c'est miroir. En plus, 20, 20 jumeaux. Alignement planétaire parfait. Avec maintenant, on va switcher officiellement en Verseau. C'est comme tout est là. Puis en plus, sur l'ère du Verseau, d'après ce que j'ai écouté, je suis pas astrologue, je vous le dis tout de suite. Quoique j'avais déjà commencé plus jeune à apprendre ça, mais c'est très, très complexe. Donc, l'ère du Verseau, normalement, le Verseau, c'est
une ère plus tranquille, plus conciliante, plus mollo. Ça veut moins avoir de troubles, ça veut être tranquille, ça va avoir la paix. Faut pas trop brasser de merde parce que ça les dérange. Faut rester calme, faut rester posé. Donc, ça vous dit quoi? J'ai hâte d'avoir vos commentaires cette fois-ci. Ben, j'ai toujours hâte de les avoir, là, mais par rapport à ce que je viens de vous dire, là, j'ai très hâte de vous lire dans les commentaires. Concernant, dernière petite parenthèse, concernant les lettres, j'ai pas eu le temps justement parce que je me suis quand même pas mal impliquée au niveau de l'association. Là, je fais attention, j'ai décidé de garder peut-être juste un ou deux comités. Je suis déjà sur le conseil d'administration. Je suis rentrée là, j'ai été nominée là. Je voulais pas accepter, mais finalement, je me suis dit, bon, ben, t'inquiète, là, je vais rester puis je vais m'investir comme il faut, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai fait. Donc, un petit peu moins présente pour les vidéos, mais en même temps, le soir, je les pratique, je les pense, je les réfléchis. Puis là, tantôt, j'étais assise sur ma chaise, puis ça fait comme, je fais une vidéo. Il est temps. Donc, c'est ça. Il faut que j'y aille quand mon cœur me dit, go, envoie, rouvre ton ordi, puis ton Zoom, puis envoie, go pour ton vidéo. Donc, c'est ça. Puis pour ce qui est des vidéos de lecture, bien, maintenant que j'ai changé de place, peut-être que ça va aller mieux. Donc, je suis sur le point de vous préparer des vidéos. Les lectures des 9 lettres, finalement, que j'éternise depuis un bout de temps. Là. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps non plus. Donc, là, avec tout ce qui vient de nouveau, je vais m'essayer, voir si ça fonctionne bien. Donc, restez dans la lumière, soyez patient. Encore une fois, c'est tannant de se faire dire soyez patient, mais ça vaut la peine. On a pas mal plus de passé qu'il en reste à faire. Puis il en reste pas beaucoup. C'est une question de semaines. Il va y avoir un gros changement, une grosse modification planétaire. Notre planète va se régénérer de par en dedans, puis elle va venir nous aider, nous réconforter. Principalement tous les êtres de lumière, parce que c'est pas tout le monde qui ont eu leur éveil. Il y en a qui sont encore beaucoup dans la noirceur. Puis la plupart de ces personnes-là vont peut-être avoir tendance à se réveiller beaucoup plus vite, à s'éveiller beaucoup plus, pardon. Ah, pendant réveiller, éveiller, j'ai trouvé ça tellement cute. Tantôt, j'écoutais une vidéo avec Antoine de Alliance Humaine 2020. Lui aussi a dénoté la différence entre réveiller et éveiller. Ça fait comme ah, yes! C'est pas tout seul à penser ça. C'était contente, beaucoup contente. Donc, restez dans la paix, restez dans l'amour, dans la confiance. Tout va se dérouler selon le plan divin et non selon le plan de l'agenda. J'attends vos commentaires. Je vous embrasse fort, fort et je me prépare pour la belle tempête de neige demain. Bye bye!